Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Avec votre invité ce matin, on parle du renouvellement du président du Congrès. Oui, puisque notre invité du matin, c'est Alcide Ponga, élu de la province Nord dans le groupe Agissons pour le Nord, élu du Congrès dans le groupe Avenir en Confiance. Bonjour. Bonjour Elisabeth et bonjour aux auditeurs. Merci d'accepter notre invitation juste avant la séance solennelle du Congrès qui doit avoir l'élection de son président. Alors, il n'y a pas vraiment de suspense. Rocco Hamilton, le candidat des indépendantistes, va être élu avec 29 voix. C'est une quasi-certitude maintenant. Oui, il n'y a pas de suspense comme vous le dites. Les négociations, les médias, on en fait part. Les négociations entre le groupe Les Loyalistes et les Veilles Océaniens n'ont pas abouti. Et donc, ça a transparu dans les Nouvelles-Calédoniennes la semaine dernière. Et il y a eu un accord qui a été signé, qui a été porté à la connaissance via les réseaux sociaux. Je ne sais pas si les médias en ont parlé là, mais oui. Donc, il n'y a pas de suspense pour aujourd'hui. Alors, votre groupe, l'Avenir en Confiance, va voter en faveur de Gilles Briel, qui est le candidat présenté par le groupe Loyaliste. Vous le faites sans état d'âme, mais volontiers de voter pour Gilles Briel. Écoutez, l'année dernière, si je fais un petit retour en arrière, en 2021, on avait proposé au sein du groupe du congrès AEC une candidature parce qu'on estimait qu'on était le groupe loyaliste majoritaire au congrès. Cette année, c'est le groupe Les Loyalistes qui ont proposé une candidature, ce que j'ai peut-être pas suivi, mais ce que je trouve peut-être dommage, c'est qu'on aurait pu peut-être discuter là-dessus pour voir quelle candidature. Il n'y a pas une discussion, il y a eu un nom qui a été posé sur la table, et oui, automatiquement, le groupe AEC accompagnera cette candidature d'un loyaliste au Congrès. Même s'il n'a aucune chance, semble-t-il, d'être élu, en tout cas, ce serait vraiment une énorme surprise. Oui, on disait précédemment qu'il n'y a pas de suspense, mais on reste sur, on va dire, des lignes politiques et des lignes de conduite qui sont la nôtre. Donc, on n'a pas souhaité proposer de candidature, notamment parce qu'il n'y avait pas eu de discussion, comme je vous avais dit. Et donc, on suivra cette candidature-là. Alors, vous faisiez allusion à l'accord de stabilité institutionnelle qui a été signé entre l'Éveil océanien et l'UCF-LNKS. Est-ce que ça vous a étonné que l'Éveil océanien, finalement, choisissent le camp indépendantiste, ou est-ce qu'ils le font depuis plusieurs années là maintenant? Ouais, je pense que pour ma part, mon président de parti, Cyril Santa, le disait hier sur vos antennes, hein, on a vu un peu évoluer les discussions depuis 2019 qu'on est élu. Et donc l'éveil océanien, il y a eu cette tentative là, de discussion avec les non-indépendantistes à l'époque pour faire du rééquilibrage dans la gouvernance des institutions. Ça n'a pas forcément marché de notre côté pour X, Y raison, on ne va pas revenir dessus, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'ils ont une préférence pour travailler avec les indépendantistes. Et cet accord-là, on va dire... je ne sais pas s'il y avait éventuellement besoin d'un accord, hein, parce que ce sont des donne-moi ceci, je te donne cela, etc., etc. Non, il y a des positionnements politiques qui sont posés sur la table et donc ça transparaît aujourd'hui. Ils préfèrent travailler avec nos collègues indépendantistes. Mais ça, c'est aussi de la démocratie, Elisabeth. Hein, je veux dire, on est comme ci, comme ça. Je veux dire, l'éveil océanien a décidé de suivre et de porter cette stabilité-là jusqu'à la fin de la mandature, dont acte. Alors justement, jusqu'à la fin de la mandature, c'est-à-dire qu'il reste quelle place pour les loyalistes, pour les partisans du maintien dans la France? Comment est-ce qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu d'ici 2024? Je ne sais pas si le terme tirer l'épingle du jeu, ce qu'il y a, je veux dire, ce qu'on peut interpréter derrière ce terme-là, ce que je peux constater moi aujourd'hui, c'est que les non-indépendantistes en fait partie de, entre guillemets, les opposants au sein du Congrès. Donc à nous de faire le travail qu'il faudra faire pour pouvoir aboutir au niveau des textes qu'on souhaite proposer. Et ça, ce sont des discussions qu'il va falloir qu'on mène chacun de nos groupes pour pouvoir aboutir sur des textes qu'on veut peser sur la table, puisque au niveau politique, au niveau de la gouvernance des institutions de la Nouvelle-Calédonie, les dés ou les cartes sont jetées. Mais alors ça veut dire quand même qu'on en parlait hier avec Thierry Santa d'ailleurs, c'est plus la peine de faire tomber le gouvernement dans la mesure où il n'y a pas de majorité pour élire un gouvernement différent. Ça veut dire qu'il y aura cette majorité indépendantiste au gouvernement et au Congrès jusqu'en 2024. Vous pensez que maintenant il faut s'y habituer, il faut s'y résoudre en tout cas?
Je pense que la nécessité de faire tomber le gouvernement, comme ça a pu être dit par-ci et par-là il y a quelques semaines de cela, la nécessité de le faire, c'est notamment si on est capable de discuter avec l'éveil océanien, puisque c'est eux qui ont les clés aujourd'hui, et discuter avec eux et de faire changer les choses. On voit aujourd'hui, à travers cet accord de stabilité qu'ils ont signé à 3 parties, que ça ne bougera pas. Donc pourquoi faire tomber le gouvernement si derrière on a les mêmes institutions, les mêmes au pouvoir derrière, d'autant plus que quand on fait tomber le gouvernement, et on en a eu l'expérience la dernière fois quand le gouvernement est tombé, les autres, on va dire les établissements publics ou les mairies ou les provinces, on a du retard dans tous nos dossiers quand les gouvernements ne sont pas en place parce que c'est important, il y a des commissions à mettre en place, il y a tout un... C'est pas juste un gouvernement qui tombe et puis le lendemain ça reprend. Non, il y a tout un planning à respecter derrière, des commissions à mettre en place. Et donc la dernière fois que le gouvernement est tombé, ça a beaucoup perturbé le fonctionnement des institutions, notamment des mairies. Et moi je parle parce que je suis maire de Kowa aussi. Ça déstabilise un petit peu tout quand il y a un événement institutionnel comme Voilà, quoi. tout à fait. Ça désorganise le fonctionnement des autres institutions. Alors, Alcide Panga, vous êtes membre du Rassemblement. Euh, Comment va le Rassemblement? Comment est-ce qu'il trouve sa place dans ce dispositif actuellement? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est un peu maltraité, notamment par ses partenaires loyalistes? Tout à fait, Elisabeth, je suis premier vice-président du Rassemblement. Non, je trouve que en tant que membre du Rassemblement, et on en discute souvent au sein du Rassemblement, on est tout d'abord des républicains. Voilà. Donc tout le monde se souvient, tous les Calédoniens se souviennent qu'il y a eu des élections dernièrement et qu'il y a on va dire des groupes qui ont été élus à la place du Rassemblement où on a proposé des candidatures. Donc aujourd'hui, on prend la place qui est la nôtre. On attend que les choses soient posées sur la table par nos partenaires pour y participer, discuter et tout. On a aussi préparé des choses parce que, quoi qu'il en soit, le rassemblement sera autour de la table des discussions. Donc ça, comme on le dit en plaisantant souvent, c'est pas un avion. Le rassemblement sera présent autour de la table de discussion. Il n'y a pas, à mon avis, de question de maltraitance et tout. Je disais, on est des républicains. On sait qu'il y en a qui ont gagné des élections. Nous, on ne les a pas eues. On assumera les responsabilités qui sont les nôtres là où on est. Et donc aujourd'hui, je disais tout à l'heure qu'on est dans l'opposition au Congrès. Il faut qu'on travaille en tant qu'opposition pour faire avancer les choses. Et le Rassemblement a quand même un message particulier, un message un peu différent. Il a une particularité par rapport aux autres partis loyalistes? Écoutez, il y a déjà la particularité historique. Je sais que ça va encore piquer certains quand je dis ça. Il y a une particularité historique que le Rassemblement a portée depuis les anciens et jusqu'à aujourd'hui et que le Rassemblement continuera à porter demain. Et quand je regarde les derniers éléments qui ont été posés sur la table pour d'éventuelles pistes de sortie, écoutez, c'est encore un éminent membre du Rassemblement qui a posé cette chose-là sur la table. Et puis, voilà, donc on est là, on jouera le rôle qui est le nôtre jusqu'à la sortie de l'accord de Nouméa et puis pour la suite. Quand vous voyez les discussions sur l'avenir, vous pensez que les choses vont se débloquer à un moment ou à un autre? Vous êtes optimiste? Les choses se feront, Elisabeth, mais ce qui est important pour moi aujourd'hui, je pense que l'État notamment, doit retrouver la manière et la façon de dialoguer avec tout le monde. Et quand j'entends un peu ce qui s'est dit encore ce week-end dernier, c'est pas gagné. Donc avant de parler de discussion, il faut d'abord parler de renouer le dialogue, de discuter, de trouver comment on fait les choses pour se parler bien comme il faut. Vous faites allusion aux déclarations du président de l'Union calédonienne, Daniel Goa? Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, il y a des déclarations de mon collègue du Congrès, également Daniel Goa, mais il y a aussi des déclarations d'en face. Donc, la guerre des mots, il faut qu'on laisse tout ça de côté à un moment donné, et puis qu'on puisse vraiment s'asseoir et puis discuter sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, parce que je pense que c'est ce que les Calédoniens attendent. Alcide Panga, élu de la province Nord et du Congrès, maire de Kowa également. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Merci pour votre invitation, Elisabeth.